Ça va, vous allez bien? Ouais. C'est un plaisir de rentrer juste après ça. Franchement, ça fait plaisir. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Antoine Tartra, et Tartra, c'est un palindrome. Ça s'écrit dans les deux sens, en fait. Parce qu'il y a un T à la fin, c'est pour ça. Qui s'en bat les couilles? Tout le monde, d'accord, bonne soirée, au revoir. Non, je viens de Maubeuge, c'est une toute petite ville dans le Nord-Pas-de-Calais, et c'est la crise à Maubeuge, c'est tellement la crise qu'il y a des mecs qui braquent les magasins Lidl. Tu sais, moi je me dis comment ça se passe un braquage de magasin Lidl à Maubeuge. Le mec il met la cagoule, les gants, le fusil, il arrive, bam, la caisse où je tire. T'as la caissière, elle est là. Mais enfin, tu crois que je t'ai pas reconnu, Jason? C'est la 4e fois cette semaine. Non, il y a pas longtemps, il y a un pote qui m'appelle, il me dit Tonio, il y a un documentaire sur Maubeuge à la télé. Moi j'ai mis la télé. Et c'était confession intime en fait. Hein. Un mec qui se prend pour Eddie Mitchell. Et c'était mon beau-père, ce bâtard. Après ça, j'en ai marre, je suis venu à Paris pour devenir comédien et là tout se passe comme prévu. Je suis voiturier. Tout va bien, mais ça me dérange pas d'être voiturier parce que moi en fait je suis persuadé que je vais devenir riche en jouant à l'euro million. Ouais, l'euro million c'est tu passes du jour au lendemain de 0 à 180 millions d'euros. Enfin, faut attendre 3 jours en vrai pour avoir l'argent. C'est-à-dire que pendant 3 jours t'es multimillionnaire, mais que dans ta tête. C'est sûr, t'appelles tous tes potes un par un pour les tester. Ouais, allô? Ouais, tu sais me dépanner 10 euros? Non. Pas de problème, pas de problème. Non, vraiment, y a pas de problème, pas de problème, pas de problème. On en reparlera quand je serai riche. Hein? Je serai jamais riche. Pas de problème, vraiment aucun problème. On s'appelle dans 3 jours et tu sais, au bout des 3 jours, tu reçois l'argent. Et il y a plein de gens qui disent ouais, faut rester le même, faut pas oublier d'où on vient. Et moi, j'oublie tout, j'en ai rien à faire. Je veux qu'on m'appelle Monseigneur, et je marcherai comme ça. Veuillez agréer mes salutations distinguées. Eh, tu vas au restaurant, t'es plus le même homme, t'es là. La moule. Eh, c'est sûr, tu retournes au travail, mais tu vas en mode cow-boy. Déjà, tu ouvres la porte comme ça. Tu vas ton directeur et te fait Antoine, tu peux me... Tu lèves le doigt pour parler maintenant. Ah, maintenant, on va me faire un café. Ah si, je vais te pisser dessus, enculé. Tu sais, il y a plein de gens aussi qui disent ouais, faut pas que ça se sache. Et moi, je passerai au journal de 13 heures. J'irai avec le gros chèque comme ça. C'est pour la daronne! Eh, je veux pas qu'on croie que oui, je suis devenu riche grâce à un business que j'ai lancé. Non. Je veux que tout le monde sache que je suis un branleur. Mais un branleur multimillionnaire. T'as rien à foutre. Tu sais, il y a des gens aussi, ils sont rabat-joie, ils disent ouais, tu peux aussi avoir des problèmes de riches. Bien sûr que tu peux avoir des problèmes de riches, mais tu peux les résoudre puisque t'es riche. À la limite, le seul problème, c'est qu'il y a plein de femmes qui s'intéressent à toi que pour l'argent. Moi, personnellement, je vois pas où est le problème. Non, en vrai, les gens qui disent « Ouais, elle est avec lui que pour l'argent », c'est juste des gens qui ont pas d'argent, en fait. Tu sais, tu vas pas rester avec une fille moche juste pour dire « Au moins, je suis sûr qu'elle m'aime pour ce que je suis. » Tu sais, pareil, je me dis, en fait, quand je vois tout ce que je ferais si j'étais riche, je comprends pourquoi je serais pas riche. Je suis pas riche. Tu sais, les choses sont bien faites. Tu vois les reportages des gens qui ont gagné à la loterie, souvent ils sont là. Oh, on est content, on a toujours rêvé d'un chalet à la montagne. Un chalet à la montagne, t'as 180 millions d'euros, achète la montagne. Et le seul truc qui me ferait peur, ça serait de gagner, mais à la fin de ma vie, j'aurai 89 ans. C'est sûr, tu regardes tes enfants, tes petits-enfants, tu te dis oh, les bâtards. Eh, ils vont tout me prendre, ces chiens, c'est sûr. Je suis en couple actuellement, il n'y a pas de transition. Je suis en couple avec une fille d'origine marocaine. Oh. Et un gars, il a fait bon courage. Non, je suis en couple avec une fille d'origine marocaine, ça se passe bien. Juste là, elle veut qu'on se présente nos parents, etc. Et je me dis, ouais, t'imagines si jamais on a un mariage. Notre mariage, ça sera un mélange de you à la queue. Tu sais, t'imagines si on a un enfant, notre fils, ça sera un ch'ti marocain. Comment on va l'appeler? Brandon Abdul Razak? Eh, comment il va s'exprimer le petit? Eh, Tizot, tu me passes le zizitoun? Choukran, Tizot. Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté.